Bonjour à tous, voilà aujourd'hui une nouvelle plante. Il s'agit de la Chélidoine. Alors la Chélidoine, ça s'écrit Chélidoine. Voilà, c'est une plante que vous avez dû certainement apercevoir autour de chez vous, peut-être dans les fossés, sur des talus, plutôt des endroits humides. Voilà, c'est une plante qui aime bien les zones un petit peu abandonnées, voilà, où il n'y a pas trop de passage, pas trop de piétinement, parce que c'est une plante qui est quand même relativement fragile, qui se casse très facilement. Donc la Chélidoine fait partie de la famille des Papaveracées, c'est-à-dire la famille des pavots. Donc de tout de suite, quand on parle de Papaveracées, on parle de substances potentiellement toxiques à la famille des pavots. Donc c'est une plante qu'il est déconseillé de prendre en usage interne de par ce risque justement de toxicité. Alors pourquoi je vous parle de cette plante, puisqu'elle est toxique? Effectivement, elle peut être employée pour un usage interne, mais elle est plutôt réservée à l'homéopathie, de toute façon du moins ce qu'il en reste, parce que j'espère que l'homéopathie survivra, ce qui n'est pas garanti. Elle est très intéressante pour les problèmes digestifs, les problèmes de foie en homéopathie. Mais nous, on va plutôt l'utiliser pour une vertu bien plus spécifique, qui est son deuxième petit nom, on l'appelle l'herbe aux verrues. Alors pourquoi l'herbe aux verrues? Parce qu'elle a un suc jaune qui est caractéristique et qui fait des taches jaunes sur la peau. Voilà, alors, je vais essayer d'en couper une petite branche. Voilà, donc regardez déjà la forme de ses feuilles. On a des feuilles très spécifiques qui sont fines et qui sont très très douces. Donc elles sont lobées. On remarque aussi des petits poils sur sa tige. Voilà, les fleurs ont la plupart du temps 4 pétales, comme une croix, mais comme la nature aime bien aussi s'amuser, vous voyez, celui-là, cette fleur-là, elle en a 5. Le jaune de la Chélidoine est vraiment aussi bien spécifique, donc c'est une plante où généralement on ne se trompe pas. Et puis si on a un doute, on va couper une extrémité et normalement il y a un petit suc jaune ici. Alors comme je tiens le téléphone, c'est difficile de le voir, mais si vous le voyez bien sur mes doigts, voilà, il y a un petit jus orangé. Alors les enfants adorent jouer avec ça parce que ça fait de la peinture, et donc c'est une substance orange, un latex, qui est très efficace sur les verrues et les corps. Donc on va l'appliquer directement sur la verrue, sur le corps. Et par contre, si vous la laissez sécher, le suc va sécher aussi et vous n'aurez pas de quoi traiter votre verrue. Donc faites attention quand même, ça peut être corrosif. Donc il faut protéger la peau saine tout autour. Et moi j'en ai fait quand même pas mal d'expérience et ça fonctionne très très bien. Alors ce que j'ai fait, je l'ai introduite à la maison. Voilà, elle est autour de ma maison. Je l'ai mise à l'ombre dans une zone très fraîche. Vous voyez, l'herbe est très haute. Voilà, je lui ai réservé une petite place à la maison parce que vraiment elle est très 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 utile. Voilà, Chélidoine, Chelidonium majus, herbe aux verrues. Chélidon vient de son petit nom. Chélidon, ça veut dire hirondelle. C'est pour ça que vous verrez souvent la floraison de la Chélidoine au moment de l'arrivée des hirondelles. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures.